Rio de Janeiro. Juste le nom, ça fait rêver. Mais on vous a proposé de nous rejoindre. C'est que ça l'angoisse, l'avion. Mais qu'est-ce qui l'angoisse pas, lui? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les parcours de 7 célébrités françaises qui, constamment saoulent, ont flirté avec la mort, mais qui tiennent encore debout. Commençons par Gérard Depardieu. Monument du cinéma français, ogre aux 1000 visages, Depardieu a bâti une carrière exceptionnelle, incarnant des personnages devenus immortels. Mais sa légende ne se limite pas à ses films. Depuis des décennies, on raconte ses excès, ses banquets gargantuesques, ses litres de vin descendus sans broncher. L'homme a lui-même reconnu boire chaque jour une quantité d'alcool inimaginable pour le commun des mortels. Vin, champagne, pastis, vodka. Rien ne semble l'arrêter. Ses interviews sont truffées d'aveux incroyables, entre rire et provocation. Certains le jugent, d'autres l'admirent pour sa résistance presque surhumaine. Depardieu est l'incarnation vivante de ce paradoxe. Un homme détruit par l'alcool, mais qui survit malgré tout, défiant la médecine, défiant les pronostics. Son corps porte les stigmates, son visage aussi, mais il continue, encore et toujours, comme s'il avait passé un pacte étrange avec l'ivresse. Puis, il y a Renaud, le chanteur à la voix rocailleuse, poète des faubourgs, icône de toute une génération. Renaud n'a jamais caché son penchant pour l'alcool. Au contraire, il en a fait un compagnon de route, un sujet de chanson, une partie intégrante de son personnage. Whisky, pastis, vin blanc, les bouteilles faisaient partie de son quotidien autant que sa guitare. Et cela s'entendait dans sa voix, abîmée, cassée, comme rongée de l'intérieur. Les années d'excès l'ont transformé physiquement, vieilli prématurément, mais il est toujours là. Chaque retour sur scène est accueilli comme un miracle, chaque nouvel album comme une renaissance. Beaucoup l'avaient déjà enterré. Mais Renaud se relève toujours, fragile mais debout, survivant de ses propres démons. Son regard, fatigué, témoigne d'une vie de lutte contre l'alcool et la dépression, mais il continue de chanter, pour lui, pour ses fans, pour prouver qu'il est encore vivant. Benoît Poelvoorde, lui, a choisi une autre voie, celle de la confession publique. L'acteur belge, star francophone adoré pour ses rôles déjantés, a souvent parlé de son rapport compliqué à l'alcool. Il n'en fait pas un secret. Les tournées de promotion, les soirées, les tournages, il les affronte souvent avec une bouteille à la main. Parfois drôle, parfois triste, il a montré à plusieurs reprises ses failles en direct sur les plateaux télé. On l'a vu ivre, incontrôlable, provoquant des malaises, mais toujours profondément humain. Poelvoorde n'a jamais cherché à cacher sa dépendance. Au contraire, il en rit parfois, comme pour désarmer les critiques. Mais derrière le rire, on devine un homme en souffrance, conscient que l'alcool est à la fois son carburant et son poison. Et pourtant, malgré les excès, malgré les scandales, il est encore là, toujours aussi charismatique, toujours aussi imprévisible, toujours vivant. Avant de poursuivre ce récit, prenons un instant. Si vous appréciez cette plongée dans les destins tourmentés de ces célébrités, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer et à nous laisser un commentaire. Votre soutien est précieux. Il nous motive à continuer de raconter ces histoires fortes et bouleversantes. Merci à vous. Passons à Mathieu Kassovitz. Réalisateur génial de La Haine, acteur marquant, Kassovitz a construit sa réputation sur son talent et sa liberté de ton. Mais cette liberté s'exprime aussi dans ses excès. Lui-même a reconnu avoir eu des périodes où l'alcool faisait partie de son quotidien, parfois pour fuir la pression, parfois pour entretenir son côté rebelle. Sur les plateaux, certains se rappellent de moments où il apparaissait fatigué, marqué par des nuits trop arrosées. Sa carrière, brillante mais chaotique, reflète ce rapport complexe à la vie et à ses excès. Kassovitz est de ceux qui flirtent avec la limite, qui vivent intensément, quitte à se brûler les ailes. Et malgré cela, malgré les abus, il reste là, figure incontournable du cinéma français, survivant de ses propres nuits blanches. Jean Reno, de son côté, est moins souvent pointé du doigt, mais son amour pour la fête et les bons vins est bien connu. Dans les années 80 et 90, à l'apogée de sa carrière, Renaud enchaînait les tournages et les soirées mondaines. Champagne, grand cru, alcool rare, il ne s'en cachait pas. Il aimait boire et partager ses moments d'excès avec ses amis. Si avec le temps il a ralenti, les traces de ces années sont visibles.
Mais Renaud, solide, continue d'incarner cette génération d'acteurs, capables d'enchaîner les excès sans plier. Sa robustesse est légendaire, son appétit de vie intact, et il est toujours présent, comme une figure rassurante d'un cinéma qui a connu l'ivresse des grandes fêtes. Florent Pagny, lui, a connu une trajectoire encore plus publique. Le chanteur, au tempérament explosif et à la voix puissante, a toujours eu une relation intense avec l'alcool. Ses colères, ses coups de gueule, ses interviews parfois délirantes en témoignent. Pagny a souvent reconnu que ses excès l'avaient mis en danger, qu'il avait dû affronter les conséquences sur sa santé et sa carrière. Pourtant, malgré les excès, malgré les critiques, il est toujours debout. Sa bataille récente contre la maladie a montré une autre facette de lui, plus vulnérable, plus humaine, mais son rapport à l'alcool reste une partie indissociable de son histoire. Pagny est un survivant, un battant, un homme qui refuse de plier, malgré tout. Enfin, Éric Cantona. L'ancien footballeur devenu acteur est une légende à part. Connu pour son tempérament volcanique sur le terrain, il l'est aussi pour son goût pour l'alcool. Amoureux du vin, amateur de fêtes, Cantona ne s'en est jamais caché. Ses excès ont fait partie de son personnage, de son aura. Il a toujours cultivé cette image d'homme libre, indomptable, vivant comme il l'entend, quitte à choquer. L'alcool, pour lui, n'est pas une faiblesse, mais une affirmation, un choix assumé. Et pourtant, derrière cette façade, ses proches savent que les excès l'ont parfois fragilisé. Mais Cantona, comme sur un terrain de football, a toujours su se relever. Aujourd'hui encore, il continue de jouer avec son image, de provoquer, de vivre intensément, toujours accompagné d'un verre de vin rouge, symbole de sa liberté. Si ce récit vous touche, si vous aimez découvrir l'envers du décor des célébrités, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer et à nous laisser un commentaire pour partager vos impressions. Cela nous aide énormément à continuer cette aventure avec vous. Merci de votre fidélité.